Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. My God, nous allons bénir notre Seigneur, lèvons tous les mains. Père, nous te rendons grâce, nous bénissons ton Seigneur dans la puissance de Jésus. Pour ce moment que tu, Seigneur, prends le contrôle maintenant. Je crois, je sais que tu es au contrôle de ce moment, Jésus. Tu conduis toutes choses selon ta volonté, Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle je prie pour tes enfants, tes fils, tes filles, qui nous suivent de près comme de loin, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, le localise. Ta faveur les localise. Que ta bénédiction, Seigneur, oui, se répand sur les vies en abondance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demeurez sous la grâce de Dieu, demeurez sous la protection de Dieu, demeurez, oui, dans la bénédiction céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui me regardes, je prophétise que reçois la vie par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare dans la vie de quelqu'un, au nom puissant de Jésus de Nazareth, oui, tu vivras pour témoigner de la bonté, de la fidélité de l'Éternel. Que la grâce de Dieu te localise pendant que tu me regardes, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la grâce de Dieu te localise pendant que tu me regardes, tu me suis de loin comme de près. Je déclare au nom puissant de Jésus qu'une grande porte, Seigneur, s'ouvre dans ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Je prie au nom puissant de Jésus et je déclare que tu sois là sous la protection divine, sous les ailes de l'Éternel, sous les plumes de l'Éternel, comme la poule qui couvre sa poussée. Je déclare qu'au nom puissant de Jésus, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, te couvre de ses ailes par la puissance du Saint-Esprit. Je prophétise et je dis à quelqu'un ce soir, sache que tu es intouchable. Tu es intouchable parce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu es intouchable parce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu es intouchable parce que Dieu te connaît. Est-ce que tu le connais? Tu es intouchable parce que Dieu te connaît et que tu le connais. Tu es intouchable parce que Dieu te connaît et il te connaît en tant que son fils, sa fille. Et toi, tu le reconnais en tant que, oui, le Créateur, le Tout-Puissant. Alors la grâce de Dieu te localise. La faveur de Dieu te localise. Demeure béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, bonsoir à tous. Nous sommes à notre vendredi prophétique. Un temps favorable, un temps rempli de puissance, un temps rempli d'atmosphère, de prophétie, de proclamation, de déclaration sur la vie de quelqu'un qui me regarde. Le terme qui nous rassemble ici ce soir, le terme qui nous réunit ici ce soir, c'est je te louerai toujours. Je le louerai toujours. Le terme c'est je le louerai toujours. Alors sans plus tarder, nous allons entrer dans la parole de Dieu, plonger les regards dans les Écritures saintes. Alors, tout droit dans le psaume 42. Le psaume 42, à partir du verset 9. Le psaume 42, à partir du verset 9. Nous allons parcourir deux textes comme ça. Commence par le psaume 42, à partir du verset 9. Écoutez la parole de l'Éternel. À partir du verset 9, il écrit. Il dit le jour, virgule, l'Éternel m'accordait sa grâce, point virgule. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce, point virgule. Il dit, la nuit, je chantais ses louanges, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. Waouh, c'est merveilleux ça. Je reprends au verset 9. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce, point virgule. La nuit, je chantais ses louanges, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. Au verset 10, je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Au verset 12, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ici ce soir, le terme est bienvenu pour toi. Le terme, je le louerai toujours. En ton terme, je le louerai encore. My God. Écoute-moi, pendant que tu me regardes, je déclare. Personne ne mettra fin à la louange de Dieu sortant de la profondeur de ton cœur. Non. Personne ne mettra fin à la louange de Dieu sortant de la profondeur de ton cœur. On ne pourra pas t'empêcher de louer Dieu. Je déclare, même la maladie ne pourra pas t'empêcher de louer Dieu. La mort ne pourra t'empêcher de louer, de célébrer ton Dieu. Écoute-moi très bien. Voici ce que tu le psalmises. Il dit, le jour l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. My God, quelle puissance de la louange. Ça veut dire en d'autres termes, le jour où Dieu accordait sa grâce, ou accordait sa grâce au psalmiste, cette nuit-là, il chantait les louanges à l'Éternel. Oh chrétien, écoute-moi très bien. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Écoute-moi très bien. My God, les louanges ne sont pas faites seulement pour des moments glorieux, pour des jours de célébration, pour des jours où tu es heureux. Les louanges sont aussi faites pour des
adresser. Et c'est là, le chrétien doit élever sa voix. Et élever sa voix pour adresser les louanges à l'Éternel. Parce que Dieu seul mérite la gloire. À Dieu seul la gloire. À Dieu seul la bonté. À Dieu seul la gloire, la louange et l'adoration. My God. Je suis venu parler à quelqu'un. Écoute-moi très bien. On va bouger tout à l'heure. My Jesus Christ. La situation ne doit pas t'arrêter dans ton élan de louange. La situation ne doit pas t'arrêter, oui, pour t'empêcher de louer Dieu. Au contraire, cette situation doit t'amener à célébrer l'Éternel. Cette nuit-là, il chantait les louanges à l'Éternel. Il chantait les louanges à Dieu. Il dit, j'adresse une prière au Dieu de ma vie. C'est pourquoi le thème dit, je le louerai toujours. My God. Jesus Christ. Pourquoi tu vas t'arrêter de louer l'Éternel? Pourquoi tu vas stopper la louange? Pourquoi tu vas briser, oui, l'atmosphère de l'adoration, de la louange dans ta vie? À cause de quoi? À cause de la faim, à cause de la famine, à cause de la maladie, à cause de la situation difficile. Écoute-moi très bien, Dieu au-dessus de toutes ces choses. Il a créé des cieux sur la terre et il mérite notre louange et notre adoration. Alors, rien ne doit te freiner. Il dit, je tiens à mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher de la vitesse? Ah, my God. Pourquoi m'oublies-tu? My God. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Que les soucis de la vie, que les soucis de la vie, que les problèmes de la vie ne t'empêchent pas, oui, de louer ton Dieu. Ne t'empêchent pas d'adorer ton Dieu. Que les situations difficiles ne te fassent pas croire que l'Éternel n'est pas Dieu, que l'Éternel t'a oublié. Il y a des personnes qui sont assises dans les maisons, qui sont assises dans les salons, qui sont assises couchées dans les chambres, ils pensent que Dieu les a oubliés. Dieu n'abandonne jamais. La Bible dit que tout seul concourt au bien de ceux qui sont appelés à son dessein. Dieu aime plus que tout. Dieu aime plus que tout. Il t'aime plus que tout. Sache que tu t'aimes. Je parle à quelqu'un qui m'écoute et qui me regarde. Sache que Dieu t'aime. Il ne t'a pas encore oublié. Alors n'arrête pas d'adresser des cantiques nouveaux, des cantiques d'adoration, des cantiques de louange à l'Éternel pour glorifier Dieu étant assis sur son trône dans les cieux. My God. Il dit, sous l'oppression de l'ennemi, mes soeurs se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Aujourd'hui, c'est la question que tout le monde se pose. Où est le Dieu des chrétiens? Oui, même de ta famille. Les gens la question à savoir, oui, pour tel sujet, le Dieu que tu adores, où est ce Dieu-là? My God. Bien aimé, écoute-moi très bien. C'est la saison pour toi de pouvoir réveiller ton Dieu. De pouvoir réveiller ton Dieu. Mais tu peux me poser la question à savoir, comment réveiller le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant? My God. La Bible me dit, oui, que le Dieu que nous adorons, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Israël, sied de la louange des enfants de Dieu ou des enfants d'Israël. Tu es en alliance avec le Dieu d'Abraham. Alors Dieu me charge de te dire qu'il siège dans ta louange. Alors si les gens veulent voir ton Dieu, si les gens posent la question à savoir où est ton Dieu, si tu veux révéler ton Dieu aux gens du monde, c'est de le voir et de chanter les cantiques nouveaux pour le célébrer. Quand bien vrai même que tu ne le vois pas, c'est le temps de l'appeler par la louange, de le célébrer, de l'adorer. Il dit, il siège au milieu de la louange des enfants d'Israël. Dieu siège au milieu de ta louange. Ceux qui cherchent à connaître ton Dieu, ceux qui cherchent à voir ton Dieu, c'est le temps. C'est le temps. Que ce moment ne soit pas un temps de distraction. Que cette situation que le pays traverse ne soit pas une occasion de distraction pour toi. Le psalmiste dit, pourquoi t'as battu mon âme? Il s'encourage lui-même. Pourquoi t'as battu mon âme? Et j'aime-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. Je parle à quelqu'un qui est découragé. Je parle à quelqu'un qui a battu dans son âme. Il dit, espère en Dieu. Parle à ton âme. Dis à mon âme, espère en Dieu. Dis à mon âme, dis à ton âme, espère en Dieu. Dis mon âme, espère en Dieu. Parce que le Dieu que j'adore, il est fidèle. Il n'abandonne jamais. Alors, fortifie toi-même, my God. Fortifie toi-même. Je parle à quelqu'un. Mighty Jesus Christ. Look in the beginning, lorsqu'il est mort, Jesus Christ. C'est toi-même. Oui, tu ne peux pas prier l'Éternel pour te fortifier avec la parole de Dieu et que tu te laisses entraîner par le vent de découragement. Écoute-moi très bien, personne ne viendra te fortifier. Fortifie
Fortifie-toi. David a dit, pourquoi t'as battu à mon âme? Pourquoi t'as battu mon âme? David parlait à son âme. Et j'ai mis au-dedans de moi. Espère en Dieu. David a parlé à son âme. Est-ce que ce soir, tu peux parler à ton âme comme David l'a fait? Tu peux dire à ton âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Pourquoi te décourager? Dis, espère en Dieu. Donne toi-même de l'espoir. Dis à toi-même, oui, mon âme espère en Dieu. Il dit, car je le louerai encore. Les psalmistes, dans les persécutions, dans le découragement, oui, là où ses ennemis le persécutent, il dit, car je le louerai encore. C'est une prophétie pour toi. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu loueras l'Éternel encore. Tu le loueras encore. Tu le loueras encore. Parce que c'est pas la fin de ton histoire. Quand le Samuel dit, je le louerai encore, c'est parce qu'il sait que Dieu fera quelque chose de merveilleux dans sa vie. C'est pourquoi il dit, car je le louerai encore. Je le louerai encore pour dire, c'est pas la fin de mon histoire. C'est pas la fin de ma vie. C'est pas la fin, oui, de ma destinée prophétique. Il y a encore de l'avenir. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore des témoignages qui arrivent. Donc, j'aurai une raison pour célébrer l'Éternel. J'aurai une raison pour élever le nom de l'Éternel. Pendant que tu m'écoutes, je déclare la puissance de cet esprit dans ce temps de confinement. Tu auras une raison pour dire merci à Dieu. Tu auras une raison pour célébrer l'Éternel. Tu auras une raison pour manifester la bonté de Dieu dans sa vie. Tu m'as dit amen et reçois. Jesus Christ. My God. Il dit, je le louerai encore. Je le louerai encore. Il est mon salut. Il est mon Dieu. Dieu n'abandonne pas quelqu'un ce soir. Dieu n'abandonne personne ce soir. Enfant de la principale de l'ordre, écoutez-moi très bien. Le Dieu d'Israël que je sers, le Dieu d'Israël que je prêche, il est là, il est présent. Il me charge de te dire, oui, c'est pas la fin de ton histoire, parce qu'il y a un témoignage devant toi, parce qu'il y a une histoire qui est écrite devant toi. Tu auras une raison pour célébrer l'Éternel. Tu auras une raison pour louer l'Éternel. Tu auras une raison pour l'acclamer. My God, Dieu vous bénisse. My God, nous partons dans Actes chapitre 16. Prenez la Bible. Dans Actes, le chapitre 16. À partir du verset 16. Je lis la parole de Dieu. Fais un temps de proclamation. Suis-moi. Un temps de proclamation. Un temps de déclaration prophétique. La Bible dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Fait au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à leur main. My God, like Jesus. Pendant que je lis ce verset, j'ordonne dans la vie de quelqu'un, s'il y a un esprit mauvais qui perturbe ta maison, qui perturbe ta vie, qui perturbe ta destinée, je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne à cet esprit maléfique de te libérer pendant que tu me regardes. J'ordonne à tout esprit impur qui trouve ton sommeil de te libérer au nom de Jésus-Christ. Et la Bible déclare que, et il sortit à l'eux-mêmes. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de la guerre, se saisirent de Paul et de Silas et les traînaient sur la place publique devant les magistrats. Il les présentait aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont les Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains. Et la foule se souleva aussi comme eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnaient qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetaient en prison et recommandaient aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu ce ordre, les jeta de la prison intérieure et les mit les cerfs aux pieds. Vers le milieu de la nuit, au verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Qui m'a dit amen?
reçois cela. Pendant que je lis ce passage, pendant que je lis ce texte, si quelqu'un est retenu dans les liens dans le monde spirituel, je déclare au nom de Jésus que les liens sont rompus dans le nom de Jésus qui Nazareth. Si quelqu'un est détenu dans les prisons sataniques, dans les prisons de la sorcellerie, dans les liens de famille, pendant que je prophétise et je déclare de ta vie que ces liens, ces chaînes sont rompues, ces chaînes maléfiques, ces chaînes des esprits de sceaux, des esprits de chaînes de les lieux arides, des esprits de famille, te relâche au nom de Jésus-Christ. Écoutez, la Bible dit, il s'agit de Paul et Silas en mission, la broussaka. Et la Bible déclare que après qu'il s'est accordé une délivrance à une femme animée d'un nation de Python, oui, les gens de la ville vont saisir Paul et Silas et ils vont les traîner sur la place publique pour les juger. Et en fin de compte, ils ont été frappés. Ils ont été frappés et jetés en prison. Écoutez, et voyez quelle persécution. Voyez, oui, dans quel état était Paul et Silas? Dans quel état? Oui, ils sont allés en mission et ils ont allés prêcher l'évangile frère de Christ. Et dans leur mission, ils ont accordé la délivrance à une femme qui était animée d'un nation de Python. On pourrait se poser la question, pourquoi? Ou bien Christ les a-t-il abandonnés? Ou bien Christ les a-t-il délaissés? Parce qu'ils sont allés pour la cause de Jésus-Christ. Et voilà que, oui, pendant la mission, on les frappe et on les jette en prison. Ils pouvaient se décourager. Ils pouvaient, oui, démissionner. Ils pouvaient, délaisser la mission. Mais ça n'a pas été le cas de Paul et Silas. Non, ça n'a pas été le cas de Paul et Silas. Écoutez très bien, la Bible déclare que les geôliers ayant reçu l'ordre, les jetés dans la prison intérieure et les mis les cèpes aux pieds. Ils ont été jetés dans la prison et liés comme des meurtriers. Or, ce n'étaient pas des assassins, mais c'était, oui, des serviteurs, oui, des vrais serviteurs de Dieu qui prônaient l'évangile, oui, qui propageaient l'évangile et qui accordaient plusieurs grâces, plusieurs guérisons à des multitudes de personnes. Mais pour cela, la Bible dit qu'ils ont été jetés dans la prison. Mais voici quelque chose qui va venir. Au verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils n'ont pas dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas pleuraient et se lamentaient. Ils n'ont pas dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, oui, gémissaient, pleuraient, oui, dans les ethnies, dans les langues, comme quelqu'un pouvait pleurer en baoulé. Vous dites qu'on a foutu. Quelqu'un pouvait pleurer en doula. Vous dites qu'on a foutu. Quelqu'un pouvait pleurer en bété. Vous dites waouh, on a foutu. Non, ils n'ont pas pleuré. Ils n'ont pas versé les larmes. Mais ils ont fait le contraire des pleurs. Ils ont commencé à chanter des louanges à l'éternel. Des cantiques à l'éternel. Frère, écoute-moi très bien, toi tu me regardes. Que rien ne t'amène à arrêter. Oui, ta louange. Que rien ne t'empêche à élever la voix et louer l'éternel. Et chanter les cantiques vers Dieu. Que rien ne t'empêche à célébrer la bonté, la fidélité et la gloire de ton Dieu. Parce que ton Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. La broussa kata kata. Il y a des personnes même jusqu'à présent, ils se demandent comment ils arrivent à manger. Comment ils arrivent à manger. Mais tu ne manques de rien. Parce que tu es fidèle. Tu ne manques de rien. Parce que tu es fidèle. Malgré que tout est bloqué. Malgré que tout est fermé. Mais l'éternel pouvoir tes besoins. Non, c'est transformé. Oui, il est fidèle. Il est fidèle. Je parle à quelqu'un. Mon Dieu est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. My God, malgré tout, mais il t'accorde le pain quotidien. Mais écoute la situation dans laquelle Paul et Silas se sont retrouvés. Oui, dans les difficultés, dans la prison. C'était pas promis, c'était pas programmé. Ils n'avaient jamais pensé à ça. Et tout à coup, brusquement, ils se sont retrouvés dans la prison. Oui, ils pouvaient se décourager. Ils pouvaient, oui, se lamenter. Mais ça a été le contraire. Ils ont commencé à chanter les cantiques. Waouh! Si ce soir, quelqu'un au milieu de la nuit pouvait élever la voix et chanter des cantiques vers son Dieu, je crois bien que la délivrance va s'opérer cette nuit de ta vie. My God, Lord, bring the Karaba. Pourquoi? Parce que la louange fait descendre Dieu. La louange et l'adoration font descendre Dieu. La louange fait descendre Dieu. My God, Lord, pray.
ils ont commencé à chanter les louanges. Ils ont commencé à chanter les louanges à l'Éternel. Il dit chanter les louanges de Dieu. Il chantait les louanges de Dieu. Si quelqu'un cette nuit pouvait se lever, oui, pour chanter et danser à la gloire de notre Seigneur Jésus, je crois que le monde entier sera libéré. La ville de Bassam sera libérée. La ville d'Abidjan sera libérée. Chrétien, Dieu compte sur toi. Chrétien, Dieu compte sur toi. Chrétien de la principauté de l'homme, Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes. Oui, si tu profites de cette situation, parce que tout est fermé, parce que tout est bloqué, et tu te mets à pleurer, oui, à te soucier, à te lamenter, à gémir chaque nuit, change ta position. Fais le contraire. Le contraire de ces choses, c'est donner la louange à l'Éternel. C'est donner la gloire à l'Éternel. C'est d'acclamer le Seigneur Jésus-Christ et de danser à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi très bien, Satan aime bien les larmes. Satan aime bien la tristesse. Satan aime bien le découragement. Satan aime bien, pendant que tu pleures, pendant que tu gémis, pendant que tu murmures, pendant que tu lamentes, tu ne fais qu'attirer les démons dans ta vie. Mais écoute-moi, si tu fais le contraire, au lieu de pleurer, chantez la louange à l'Éternel. Chantez la louange à l'Éternel. Dans la nuit, c'est levé, danser, acclamer Jésus, adorer le Seigneur. Oui, tu vas attirer les anges de l'Éternel dans ta maison. Tu vas attirer les anges de l'Éternel dans ta chambre. Attirer les anges de l'Éternel dans ta destinée prophétique. Et ils viendront selon l'ordre de notre Papa, notre Père Céleste, pour changer ta condition de vie, pour changer ton histoire, pour changer. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, les brousses sont dans là-bas. Hey, alléluia. Makarabo sinda là-bas, chendelebo sanda. Rakato sakaya. Il est le Dieu de miracle. Il est le Dieu de miracle. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu de miracle. Oh. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Il est Alpha et l'Oméga. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu d'alliance. Il est le Dieu d'alliance. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu d'alliance. Les brousses sandalaba kindaraba sandalaba. Il est vivant. Il est vivant. Ni dawase atia ya mami mi ngamye wayebyo mo Yesu mo ni dawase atia ya mami oh ni dawase atia ya mami oh minyami oh ayebio mo Yesu mo mi dawase atia chanter les louanges de Dieu. La Bible dit que les prisonniers l'attendaient. Chrétien, ta lumière doit briller. Les prisonniers doivent t'entendre. De la nuit, les prisonniers doivent t'entendre. Je parle de prisonniers spirituels. Je parle de ceux qui sont détenus dans la prison satanique. Ils doivent t'entendre. My God, pendant qu'ils chantaient des louanges de Dieu et que les prisonniers les attendaient, il est écrit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Je prophétise au nom de
Jésus-Christ de Nazareth, cette nuit, il y aura tremblement de terre dans les camps de tes ennemis. Il y aura tremblement de terre. My God, Lord, prie de Lord, Saint God, dans le monde de COVID-19, il y aura tremblement de terre parce que la terre va s'ouvrir pour engloutir COVID-19. La terre va s'ouvrir pour engloutir la malédiction. La terre va s'ouvrir pour engloutir la malédiction qui m'a dit amen le reçoit. Et dans la bas c'est que t'es beau. Jesus Christ, oh my God, ce pays, la Côte d'Ivoire, est entre les mains de l'Éternel. Comme je détiens, oui, c'est Kleenex, je détiens ce mouchoir dans ma main. Ce pays est entre les mains de l'Éternel. Alors je déclare au nom puissant de Jésus, chrétien, toi qui m'écoutes, c'est l'heure de célébrer l'Éternel. C'est l'heure de réveiller l'Éternel. C'est l'heure d'appeler l'Éternel. Comment l'appeler? Par la louange et l'adoration. Tout à coup se fait un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Pendant que tu me regardes, je prophétise au nom puissant de Jésus cette nuit, pendant que tu seras en train d'adorer, louer l'Éternel, toute prison satanique dans laquelle ta vie a été enfermée, ton travail a été enfermé, ton mariage a été enfermé, tes enfants ont été enfermés, je déclare que soit les verrous de fer qui ont fermé cette prison, que ces verrous de fer soient cassés. Soit cassé, que les portes de la prison satanique s'ouvrent. Je vois quelqu'un reprendre sa destinée. Je vois quelqu'un reprendre sa finance. Je vois quelqu'un reprendre ses enfants. Je vois quelqu'un reprendre son travail. Récupérer ses diplômes. Dis j'arrache. Dis j'arrache. Dis j'arrache. Dis je récupère. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Dis je récupère. Dis je récupère. Dis j'arrache. My God. Et pendant que tu le fais, les anges de l'Éternel combattent en ta faveur. Les anges de l'Éternel, oui, descendent pour combattre en ta faveur. C'est une action de foi. Quelqu'un dit avec moi, dis j'arrache. Dis j'arrache. Dis je récupère. Je récupère. Je récupère. Je vois des fondements. Je peux voir des fondements de la prison s'écrouler. 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 Le fondement de la prison, je peux voir le fondement ébranlé. La déclare que au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Est-ce que tu peux parler à quelqu'un ce soir? Pendant que tu vas célébrer, pendant que tu chantes l'Éternel avec moi, pendant que tu loues l'Éternel avec moi, les portes de la prison, les portes des prisons dans lesquelles l'ennemi a fermé ta vie, a fermé ta destinée, a fermé ton étoile. Oui, dans ce tremblement de terre, je vois les portes s'ouvrir. Je vois les portes s'ouvrir. Je vois les portes s'ouvrir. Je vois les liens brisés. Je vois les liens brisés. Je vois les liens brisés. Je vois la vie de quelqu'un en train de détacher. Mighty King, the Lord, pray the Lord, and the Mighty King, the Lord, in the mighty Jesus praise. Tu me vois, tu me regardes. Voici l'onction de Dieu. Voici la puissance de Dieu. Voici la grâce de Dieu. Voici la faveur de Dieu. Jesus praise. Le Mighty King, the Lord, pray. Le Masanda la Bakanta la Basse. In the mighty King, the Lord, pray the Lord, side King. Jesus Christ, I come the Lord, pray the Lord. You know, side King, the Lord. God Shiloh. God Shiloh. God Shiloh. God Shiloh. God Shiloh. Recevez. La Mosida la Bakata la Ba. Les Brouchada la Babakanda. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Il dit, toutes les portes s'ouvrirent. Il dit, toutes les portes. Il n'y a pas une porte qui est restée fermée. Toutes les portes s'ouvrirent. Écoute-moi bien. Toutes les portes s'ouvrirent. Alors je prophétise que toutes les portes de ta vie s'ouvrent au nom de Jésus. Toutes les portes de ta vie s'ouvrent au nom de Jésus. Porte de finances, porte de déblocage, porte de restauration, porte d'élévation, porte de gloire, porte de paix, porte de mariage, porte, oui, toutes les portes, porte d'affaires, porte
voyage, toutes les portes s'ouvrir, toutes les portes s'ouvrir. Je prophétise que les frontières s'ouvrent au nom de Jésus. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit, je mets fin à COVID-19 en Côte d'Ivoire. Je mets fin à COVID-19 dans toute l'Afrique et que les frontières s'ouvrent, les portes des aéroports s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'aie pas peur, Librou Sandalaba, n'aie pas peur, Librou Sakaya. Chante des cantiques à l'Éternel, chante des louanges à l'Éternel, parce que tu as une destinée glorieuse. Je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un. Tu n'es pas né pour mourir maintenant. Tu ne dois pas mourir maintenant. Non, tu ne dois pas mourir maintenant. Le vent de la mort ne t'emportera pas, parce que tu as un plan meilleur avec toi et tu accompliras sa volonté avec toi. Ne te décourage pas, ne sois pas abattu. Il comprendra. Ne t'alarme pas. Oui, c'est vrai, ça peut arriver, mais dis à ton âme, mon âme, pourquoi t'as battu? Espère en Dieu, espère en Dieu. Il dit, car je le louerai encore, frère. Frère, la louange sera toujours dans ta bouche. La louange sera toujours dans ta bouche. C'est l'occasion. C'est maintenant. Tu dois le louer. C'est maintenant. Tu dois le louer. C'est maintenant. Tu dois chanter les cantiques nouveaux. Je parle à quelqu'un. Tu auras une raison pour chanter à l'Éternel Jesus Christ. Yeah. Esprit de Dieu est parmi nous, il est. Oh, il est. Esprit de Dieu est parmi nous, il est. Esprit de Dieu est parmi nous, il est. Oh, Esprit de Dieu est parmi nous, il est. Il est parmi nous. Lève la main là où tu es, je vais prier pour toi. Si quelqu'un n'a pas encore fait la paix avec Jésus, c'est l'occasion pour toi de donner ta vie à Jésus. Parce que Jésus est trop intéressant. Wow. Il va voir mon cœur dans la joie. Il répète après moi. Dis Seigneur, merveilleux Jésus-Christ. Ce soir, je viens à toi. Aie pitié de moi, aie compassion de moi. Pardonne mes péchés et mes iniquités. Je me livre à toi. Je me livre à toi. Tu es mon sauveur. Seigneur, lave-moi de ton précieux sang et bâtis-moi de ton Esprit Saint. Que l'amour de ta parole demeure dans mon cœur. Au nom de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, je prends la décision de t'accepter comme mon Seigneur, mon sauveur. Seigneur, reçois-moi comme ton fils. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et bénis ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Lève la main. Mighty God, Lord, bring the Lord, Son, grand de Lord, Shiva, la Santa. Quelqu'un m'écoute, quelqu'un me voit. Reçois la grâce de Dieu. Partout où tu es. Que tu sois en France, que tu sois en Belgique, en Italie, en Angleterre, partout où tu es, tu me suis. La grâce de Dieu te localise au nom de Jésus. Les broussans dans la baquinta, pendant que tu as couché sur ton lit, pendant que tu as couché sur ton matelas, les broussans dans la bacata, la brado sintalaba, la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La might qui de l'ordre, prie de l'eau, pendant que tu es assis, tu es dans ton salon, tu me regardes. La grâce de Dieu te localise au nom de Jésus. Partout où tu es, le miracle de Dieu te localise au nom de Jésus. Le miracle de Dieu te localise au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un, tu peux voir, pour quelqu'un qui est dans l'atmosphère de la louange et l'adoration. Les anges de l'Éternel arrivent sur toi maintenant par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et les portes, il dit, toutes les portes fermées s'ouvrent.
Au son de ma voix, toutes les portes fermes s'ouvrent. Au son de ma voix, toutes les portes fermes s'ouvrent. Au nom de Jésus, quelqu'un me regarde, reçoit sa guérison. Quelqu'un me regarde, reçoit sa guérison. Quelqu'un me regarde, reçoit sa guérison. Quelqu'un me regarde, reçoit son miracle. Quelqu'un me regarde, reçoit sa délivrance. Quelqu'un me regarde, reçoit la restauration. Reçois. Reçois. Je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce vent ira avec tout blocage de ta vie. Ce vent ira avec toutes les difficultés de ta vie. Et je déclare par la puissance de cet esprit, au nom de Jésus-Christ, après cela pour toi, c'est la saison des pluies de bénédiction et de grâce sur ta vie. Reçois, reçois. Pendant que tu dis Amen, tu reçois cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise sur la vie de quelqu'un qui a en quête de boulot. Dans ce temps difficile, l'Éternel t'ouvre la porte de travail. L'Éternel t'ouvre la porte de travail. L'Éternel t'ouvre la porte de travail. Je parle à quelqu'un qui est dans l'attente. Qui est dans l'attente à ce qu'on appelle. Au nom de Jésus, tu reçois un coup de fil. On t'appelle pour t'établir. On t'appelle pour te positionner. On t'appelle pour t'accorder une grande restauration. Reçois et sois béni. Au nom de Jésus de Nazareth. Mighty Jesus Christ. Merci Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, étends ta main sur tous tes enfants, sur le domicile. Bénis les maisons. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Mighty Jesus Christ. Lebrado Santa Yakantara Bashenterebo Santa. Que la gloire te soit donnée, mon Dieu, mon roi. Que la gloire te soit donnée parce que tu es puissant. Quelqu'un malade me voit, reçoit la guérison. Quelqu'un la fièvre me voit, reçoit la guérison. Quelqu'un les migraines me voit, reçoit la guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un atteint d'une maladie incurable, tu me vois, tu reçois ton miracle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. What Jesus Christ. Quelqu'un a besoin de restauration dans sa vie de prière de chair. Tu reçois par la puissance de cet esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mighty Jesus Christ. L'époux Santa Lava Shentelebo Santa. Rekintalaba Santa. Quelqu'un est en quête de boulot. Au nom puissant de Jésus, la porte s'ouvre par la puissance de cet esprit. Là où tu me vois, au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu localise ta maison. Et le règne de Dieu s'établisse dans ta maison. Reçois et sois béni. Au nom de Jésus de Nazareth. Demeurez béni. Que Dieu vous bénisse, peuple du monde entier. Que Dieu vous bénisse, peuple de la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse, oui, le gouvernement ivoirien qui est en train de travailler, lutter pour la délivrance de cette nation. Que Dieu Tout-Puissant soutienne ce gouvernement dans les tâches. Oui, le ministère de la Santé, les autres ministères, recevez la grâce venant de Dieu, la force de Dieu et la protection divine pour pouvoir travailler au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la population de la Côte d'Ivoire reçoit la grâce et la protection divine. Peuple de Côte d'Ivoire, soyez bénis. Peuple de la principale de langue, soyez bénis. Enfants, hommes, femmes, filles de la principale de langue, recevez la bénédiction venant de votre papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu le fais au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis. On va se retrouver pour le direct de dimanche. Ça sera encore wonderful, ça sera powerful, ça sera puissant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demeurez bénis, demeurez bénis, demeurez bénis. Je vous aime, je vous aime. J'aime la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse chaque famille de la principale de langue. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous aime. Et à bientôt, à dimanche. À dimanche, à dimanche, à dimanche. Soyez bénis.